je vous souhaite à tous une très, très, très belle année, hein, que 2020 soit bien pour tout le monde très productive. Voilà, hein, qu'elle vous apporte la réussite et puis, bien évidemment, la santé pour vous, pour vos proches, pour tout le monde. Voilà. Donc, ce soir, Noémie m'avait demandé de parler de la détox et comme elle vous l'a dit tout à l'heure, je suis un petit peu en panne d'inspiration sur les sujets que nous pourrions traiter, donc j'aurais besoin d'idées. Donc, j'aimerais bien que vous mettiez des idées sur le chat et puis à la fin, on sélectionnera deux, trois zooms, deux, trois thèmes à aborder pour les prochains. Voilà. Donc, on y va, on va rentrer dans le c'est un bon sujet après le… Excusez-moi, pourriez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? C'est gentil, merci beaucoup. On va parler de la détox, hein, ce mot qu'on entend partout. Donc, on va voir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi est-ce qu'il est important de le faire, quand il faut le faire, et puis bien sûr, comment et quels sont les produits du Life qui sont conseillés pour réaliser une bonne détox. Voilà. Ah, voilà, ça y est, ça recommence. Je ne sais plus comment on fait pour faire passer mes slides. Alors, pardon? Ça a réussi tout à l'heure. Ben oui, mais là, je ne réussis plus. Alors, attends. Je vais recommencer. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, hein, c'est… voilà. Alors, voilà. Donc, on entend parler de détox, c'est un mot très à la mode. Voilà, il faut faire une détox. Je fais une détox avant l'été, une bonne détox, bref. Alors, à quel mot correspond ce diminutif, hein? Il faudrait déjà commencer par savoir de quoi est-ce qu'on parle vraiment. D'accord? Parce que on peut dire détox pour, par exemple, détoxiquer, hein, la détoxication. Ça, vous en entendez parler. Qu'est-ce que c'est en fait le détoxiquer? C'est supprimer les effets nocifs, toxiques d'une substance. D'accord? Donc, est-ce que ça correspond à une détox? On va voir. Détoxifier. Alors, détoxifier, là, c'est enlever du corps les toxines ou les poisons produits par certains microbes, insectes, parasites ou bactéries. D'accord? Donc, on fait une détoxification. Puis, il y a aussi détoxiner. Hein? Ça peut être également le diminutif de détoxiner. Donc, détoxiner, c'est quoi? C'est débarrasser de ces toxines externes ou internes. Voilà. Donc, en gros, vous voyez que la détox, ça peut être plein de mots. On ne sait pas exactement. On parle toujours de détox, mais à quoi ça correspond exactement ce mot? En fait, la détox, c'est, comme tout le monde l'appelle donc aujourd'hui, c'est ces trois aspects. Donc, en fait, le corps accumule au fur et à mesure des jours, des mois, etc., des toxines. Alors, d'une part, par son fonctionnement basal. Le fonctionnement basal, en fait, c'est quoi? C'est le fonctionnement du corps. C'est en fait le métabolisme basal. Ça désigne les besoins en calories qui sont nécessaires à l'organisme pour assurer un bon fonctionnement pendant une journée. D'accord? Et cette énergie, ces calories, elles sont produites par la combustion et il y a la production de déchets. Donc, le corps, par son mécanisme propre, va accumuler des toxines. Et puis, il y a également une accumulation de toxines à cause de la pollution, à cause de l'environnement, à cause d'une alimentation mal équilibrée, déséquilibrée, une mauvaise alimentation, un apport alimentaire insuffisant en vitamines, minéraux, etc. Ou tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont des traitements médicamenteux au long cours. Et vous savez très bien que les médicaments sont éliminés
par certains organes, et notamment le foie ou les reins. Et vous verrez que ces deux organes sont très importants dans la détox. Donc, il est important de s'en débarrasser de toutes ces toxines de manière assez régulière. Mais on va voir comment et quand. Donc, les organes impliqués. Alors, il y a 5 organes majeurs qui sont impliqués dans l'élimination de ces toxines, de ces déchets. On les appelle aussi émonctoires ou portes de sortie. D'accord ? Donc, tout d'abord, on a la peau. Ensuite, on va avoir les poumons, quand on descend, le foie, les reins et les intestins. Donc, je vais vous expliquer à peu près pour chacun d'entre eux leur rôle et le fonctionnement de l'épuration. Donc, il faut savoir qu'également, on peut stimuler, booster ce travail d'épuration de manière bien spécifique. Chaque organe, en fait, on peut le stimuler, le booster dans son travail d'épuration. Alors, je vais vous parler en premier, bien sûr, de la peau, puisque pour mémoire, il s'agit de l'organe le plus étendu du corps. Vous saviez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ça correspond à peu près entre 1,8 et 2 mètres carrés, donc c'est une surface énorme. Donc, vous voyez, pour éliminer les toxines, eh bien, on a une grande surface. Donc, la peau, elle est constituée par plusieurs couches. Ça, je ne vais pas vous refaire le dessin, mais en fait, eh bien, c'est au niveau du derme, de la couche intermédiaire, de la couche du milieu, qu'est le siège de l'activité épuratoire. Donc, au niveau de ce derme, on va retrouver 2 glandes qui sont très impliquées dans l'élimination des déchets, qui sont les glandes sébacées, qui vont éliminer par le sébum, et les glandes sudoripares, qui vont éliminer via la sueur. Alors, je vais faire juste un petit rappel sur les types de toxines qu'on peut accumuler. D'accord ? Parce que, en fait, les toxines, elles vont être de 2 types. On va parler de toxines type colle et de toxines type cristaux. Alors, c'est important parce que vous verrez que chaque organe va éliminer tel type ou tel autre de déchets. Donc, les colles, c'est quoi ? C'est en fait des formes un petit peu, enfin, c'est des formes sans forme, c'est des aspects un peu gélatineux, voilà, c'est pour ça qui sont un peu gluants, donc c'est pour ça qu'on les appelle des colles, qui sont surtout d'origine lipidique. Elles sont issues des graisses comme le cholestérol ou les graisses saturées. Donc, il est très important d'éviter de consommer ces graisses saturées. On va privilégier tout ce qui est corps insaturé, enfin graisses insaturées, les polyinsaturés. Ou alors, elles peuvent être également d'origine glucidique. Par exemple, les résidus d'amidon, qui sont mal digérés, par exemple. Donc, ces déchets-là, ils vont être éliminés surtout par le foie, les intestins, les poumons, mais également la peau. Deuxième type de toxines, on parle cette fois-ci de cristaux. Alors, les cristaux, ils sont beaucoup plus agressifs que les colles parce qu'eux, par contre, ont des formes très géométriques. Ils sont tranchants, ils sont bien dessinés. D'accord ? Donc, ils sont beaucoup plus agressifs que les colles, et ils peuvent irriter, voire inflammer notre organisme. Un exemple, par exemple, l'élimination des cristaux d'acide urique, ça peut provoquer des crises de gouttes. Donc, vous voyez, les cristaux sont des déchets qui sont agressifs. Ils peuvent se mettre également au niveau des articulations. Et cela peut entraîner des gènes, des inflammations et même le blocage de ces articulations. Donc, ces cristaux, ils sont vraiment néfastes. Eux, ils sont plutôt d'origine protéique, comme l'acide urique, l'urée, la créatinine. Ils peuvent être issus également de la transformation de certaines graisses, ou alors de sucre, comme par exemple
exemple, la dégradation des sucres, ça peut donner l'acide lactique qui va entraîner bien les crampes. Trop d'acide lactique, ça va entraîner des crampes. Les cristaux, l'organe majeur qui va éliminer les cristaux, ce sera les reins, mais également au niveau de la peau. Donc, vous voyez que cette peau, elle est impliquée dans l'élimination des deux types de toxines, à savoir les cols et les cristaux. Donc, on revient sur notre peau. Donc, au niveau des glandes sébacées, eh bien, il va y avoir des amas de déchets, hein, donc dans le sébum, et ça va, les glandes sébacées vont les éliminer, eh bien, en fait, sous forme de, au niveau des pores, hein, en obstruant, vous voyez, les pores, donc ça va former, bien sûr, les points noirs. Et puis, les glandes sudoripares, elles vont les éliminer via la sueur, donc également par les pores de la peau, d'où, en fait, ces odeurs qu'on peut avoir, notamment parce qu'on va éliminer également des minéraux tels que le soufre ou le chlore. Et donc, on dit qu'on a une sueur qui est un petit peu, une odeur un peu soufrée ou autre. Eh bien, ça, ce sont les déchets qu'on élimine au travers de notre peau. Donc, la peau, on peut, comme je vous disais tout à l'heure, la booster, booster son travail d'élimination, bien par exemple en faisant des massages, en faisant des saunas, donc parce que en fait, on va stimuler les glandes sudoripares avec les saunas, d'accord? Avec les massages, eh bien on va stimuler également, on va aller en profondeur, on va stimuler le derme, donc voilà, les bains, également pour enlever toutes les vous savez que la peau se régénère en permanence et donc il faut enlever les déchets qui sont générés par cette régénération de la peau. Donc pareil, en faisant par exemple des gommages, voilà, on va également libérer les pores et donc permettre d'augmenter l'élimination et l'épuration au niveau de notre peau. Alors, le deuxième, c'est les poumons. Alors, l'air que l'on respire, elle contient tout un tas de particules, de poussières. Donc, ça, déjà, quand on les inspire, d'accord, eh bien, on va avoir, ce sont des déchets qui vont arriver directement au niveau de nos poumons. Donc, elles arrivent au niveau des alvéoles, l'air, et elles traversent les alvéoles pour aller directement dans la circulation sanguine. La circulation sanguine, elle est très impliquée également dans le trajet de tous ces déchets. Donc là, on va avoir deux types de déchets. On va avoir les déchets de type gaz carbonique ou déchets volatiles. Eux, ils vont être expulsés au moment de l'expiration. Donc, c'est-à-dire dans le sens inverse. On inspire l'air et on expire, on expulse le gaz carbonique. Mais en plus de l'élimination de ces déchets gazeux, eh bien, les poumons, toutes les petites, les bronchioles, etc., elles sont tapissées de cils. Donc, la muqueuse, il y a plein de cils qui permettent justement d'éliminer toutes ces poussières, toutes ces petites particules qui sont arrivées par l'air que nous avons respiré. Et toutes ces particules, elles vont être éliminées par les glaires et les crachats. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'éviter, par exemple, quand les gens reniflent, quand les gens avalent, en fait, quand vous avez le nez bouché, il est extrêmement important de se vider le nez et aussi de laver son nez. Parce qu'en fait, bien, les sinus sont bouchés, ça va descendre au niveau du poumon quand vous vous raclez la gorge, que vous avalez en fait les glaires de votre nez, d'accord, elles vont descendre dans vos poumons et du coup, ces cils, ils vont être engorgés
ils vont avoir du mal à faire ils vont surcharger la muqueuse. Donc, en fait, vous allez vous retrouver totalement encombré après au niveau des bronches. Et du coup, ben, ça va diminuer l'efficacité bien de nos poumons. Donc ça, c'est très important. Faites attention à toujours ne jamais retenir ce que vous avez, hein, les glaires qui sont ou dans le nez ou dans la gorge. Il faut absolument les expulser. D'accord? Alors, troisième organe impliqué, donc ça, je vous en parle très souvent. Donc, bien évidemment, hein, c'est le foie, bah, c'est l'organe principal de la détox. Je vous ai parlé de la médecine chinoise et c'est vrai que bien souvent, le foie se met en action dans la nuit. Et en fait, souvent, quand on a des insomnies, etc., bien, on parle d'un dysfonctionnement du foie. Hein. C'est-à-dire que le foie, bien, il travaille et au moment de quand il travaille et qu'il n'arrive pas en fait à accomplir bien son job, eh bien, il vous réveille. D'où les insomnies à 3 heures du matin, entre 2 et 3 heures du matin. Eh bien, c'est souvent un dysfonctionnement hépatique, enfin un dysfonctionnement de son action d'épuration. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de réguler son foie. Parce que déjà, ça vous permet de bien dormir. Donc, le foie, donc, il travaille beaucoup la nuit, hein, mais quand même également la journée. Hein. Donc, voilà. Mais la nuit, c'est vrai qu'entre 1h et 3h du matin, on sait que là, vraiment, il se met en branle. Donc, les rôles du foie. Le foie, il va filtrer le sang. Donc, ça va permettre d'évacuer pratiquement la totalité des toxines, d'accord, avant que ça n'aille dans la circulation générale. Le foie également aidé de la vésicule biliaire, donc il va y avoir une sécrétion de bile qui va éliminer certaines graisses et toxines. Donc, en gros, hein, on fabrique à peu près 1 litre de bile par jour. Et donc, cette bile qui va être chargée des toxines, en fait, bien, elle est déversée au niveau de l'intestin grêle et ensuite, elle va être éliminée bien, via les selles. Donc, vous voyez qu'en plus, tous ces organes, bien évidemment, ils sont tous en lien. Hein. Donc, quand il y a un dysfonctionnement d'un de ces organes, bien, les autres tentent de prendre le relais. Mais si on est si c'est trop chargé, il va y avoir un moment où ça ne va pas bien fonctionner. Et puis le foie, il est également là pour décomposer certains produits chimiques qui sont indésirables, notamment tout ce qui est pesticides et autres. Hein. Donc ça, ce sont tous les substances chimiques qui sont exogènes, donc les pesticides qui sont sur les aliments, si vous rincez mal vos fruits, vos légumes, etc. Et puis des substances produites naturellement par l'organisme, comme par exemple les métabolites de certaines hormones qui peuvent être néfastes bien, pour notre foie. Mais c'est une machine qui est très bien faite et donc voilà, il a plein de ressources. Donc les conséquences de cette détoxication au niveau du foie, eh bien, des radicaux libres sont produits. Hein. En fait, les radicaux libres, on le sait, sont naturellement produits par le foie quand il y a l'inactivation de ces substances toxiques. Alors, normalement, si notre foie il fonctionne très très bien, eh bien, il fabrique un neutraliseur, on va dire, le glutathion. Donc, c'est un antioxydant qui est naturellement présent dans le foie. Donc, si le foie n'est pas engorgé, eh bien, il va être capable d'éliminer tout seul les toxines et veiller surtout à ce qu'aucune substance ne devienne toxique pour l'organisme. Mais s'il est défaillant ou qu'il y a trop de toxines accumulées, hein, donc à cause de l'environnement, à cause de l'alimentation, à cause de, comme je vous disais, hein, par exemple, la dégradation des hormones du stress. Les hormones du stress, elles sont bonnes quand on en a besoin. Hein, elles vont vous permettre de bien réagir. Mais en revanche, les métabolites peuvent être néfastes. Les métabolites peuvent être néfastes. Donc,
justement, le foie est là pour les endiguer, hein, de faire en sorte qu'elles ne soient pas toxiques pour l'organisme. Mais si si les toxines sont trop accumulées, eh bien, il est possible qu'ils n'arrivent pas à toutes les éliminer ou à les éliminer correctement. Elles vont alors s'accumuler dans notre organisme et s'attaquer notamment à notre système immunitaire. Donc, c'est très important. Vous voyez, le foie, il peut y avoir, en cas de dysfonctionnement, également un retentissement sur notre système immunitaire. Mais je vous en reparlerai de toute façon. Alors, le quatrième organe dont je voulais vous parler, bien sûr, ce sont les reins. Donc, les reins, également un organe central, enfin, des organes centraux. Donc, ils filtrent à peu près 180 litres de sang par jour, donc ce qui est quand même énorme, et produisent environ 1,5 litre d'urine. Donc, il est clair que c'est un organe incontournable de la purification de l'organisme. Donc, ils vont réguler les échanges des sels et stabiliser le volume sanguin pour garantir donc un bon équilibre. Et l'urine, elle va permettre d'éliminer des substances toxiques et des déchets de l'organisme. D'ailleurs, la couleur de l'urine, l'odeur, la présence de particules dans notre urine, hein, si l'urine elle est un peu trouble, eh bien, ça reflète en fait l'activité de l'épuration rénale. Et également, ça reflète notre état de santé. Donc ça, il faut de temps en temps regarder. Là, j'ai eu une question dernièrement sur des urines, par exemple, jaune fluo. Ça, en l'occurrence, c'est justement la consommation de compléments alimentaires et notamment de vitamine C, par exemple. Hein. Donc, l'urine, normalement, elle est jaune. Hein, tout simplement parce qu'elle est chargée en un pigment des selles biliaires, hein, qui est jaune. Mais en fonction des apports hydriques, hein, plus on boit et plus elle devient claire. Parce qu'en fait, elle est diluée. Les pigments sont dilués. Mais une urine qui va être, par exemple, rouge, orangée, ça peut être lié tout simplement à une consommation en grande quantité, soit de betteraves ou de fruits rouges. Mais ça peut être aussi tout simplement qu'on ne boit pas assez. Il faut bien faire attention au volume d'urine. On doit avoir un volume à peu près de 1,2 à 1,5 litres d'urine par jour. Et si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question, est-ce que je bois assez? Parce que c'est très, très important de boire. Une odeur de soufre dans les urines, ça peut être lié, une couleur un peu verdâtre, ça peut être lié à la consommation d'asperges, mais dans ce cas-là, c'est une fois, 2 fois, le temps que ce soit éliminé, par exemple. Mais il y a également les urines qui sont très claires. Une urine très claire, elle peut être liée soit parce que vous buvez 3 litres par jour, et dans ce cas-là, c'est normal. Comme je vous disais tout à l'heure, les pigments, ils sont totalement dilués, donc votre urine, elle paraît très, très claire. Mais ça peut être également un dysfonctionnement hépatique, parce que, en fait, la coloration, elle est due aux selles biliaires. Et donc, si votre foie ne fonctionne pas et que donc il n'y a pas de production de bile, il n'y a pas d'évacuation des selles biliaires et donc il n'y a pas le pigment dans votre urine. Donc là, il faut faire attention également à la couleur de vos urines. Enfin, les intestins, ça vous comprenez bien. Donc la muqueuse des intestins, la flore intestinale ou le microbiote, ils ont un rôle de barrière pour les toxines, hein. Donc en les empêchant d'être absorbées dans l'organisme. Pourtant, quand les toxines sont trop nombreuses, la muqueuse de l'intestin ne peut plus assurer ce rôle, donc elle devient perméable et elle laisse pénétrer des toxines dans l'organisme. Donc ça, je vous avais parlé longuement lors de l'immunité de ce microbiote intestinal, donc il est extrêmement important de bien faire en sorte que le microbiote soit de bonne qualité, hein, la flore soit de bonne qualité. Donc on va voir comment. Alors, quand est-ce qu'on doit faire cette détox?
Eh bien sûr, en cas de surcharge, d'accord, quand le corps est surchargé en toxines, eh bien, l'organisme devient extrêmement vulnérable. Et donc, votre corps vous parle. Hein, ça, je vous le dis assez souvent. Il faut l'écouter. Et donc, en fonction des symptômes, si vous êtes de mauvaise humeur, que vous dormez mal, que vous n'êtes pas concentré, que vous êtes fatigué, même au lever après avoir dormi tant bien que mal 8 heures, que vous avez des difficultés à digérer, mais aussi que votre teint il est terne, que vos cheveux, vos ongles sont cassants, que vous tombez malade pour un oui, pour un non, hein, un rhume, tout, enfin en gros, comme on dit, on chope tout ce qui traîne, voilà, que vous avez mal à la tête, que vous avez mal aux articulations, ou même encore, hein, si vous êtes en train de faire un régime et que vous voyez que ça ne fonctionne pas du tout, bah, c'est peut-être que justement votre corps il est surchargé et que il faudrait faire une détox, hein, c'est-à-dire l'aider en fait, aider vos organes d'épuration à mieux fonctionner. On peut aussi dire que c'est bien de faire cette détox un petit peu en préventif, on va dire, au printemps et à l'automne. Ce sont des bonnes périodes, un petit peu comme quand on fait des cures pour la chute de cheveux. Vous voyez, c'est au même moment. Donc, le corps, voilà, il faut écouter ses symptômes, l'écouter, il nous parle, il nous dit quoi faire, et donc voilà, on va lui répondre, on va lui demander, on va lui donner des clés. Donc ça, c'est la stratégie, les 5 points de chez DuoLife. Donc vous voyez que la détoxification, c'est quelque chose d'extrêmement important, hein, et c'est la base, en fait, de tout traitement, de toute supplémentation. Pour qu'une supplémentation soit efficace, il faut que le corps soit à même de la recevoir. Donc, on va faire en sorte que tous nos organes fonctionnent à 100%, de manière à ce que la supplémentation et ce qu'on veut lui apporter soit vraiment efficace. Alors, comment ? Donc, DuoLife propose un pack, le pack purification. Donc, ce pack purification, alors, on prend à jeun le matin 2 capsules de prodéacide, 25 ml de DuoLife jour. Ensuite, donc, les horaires, c'est à vous à voir, hein, bien évidemment, mais donc à jeun, le DuoLife jour et le prodéacide. Ensuite, après le petit déjeuner, on va prendre 2 capsules de Borelis Pro. Alors là, je suis sûre qu'il y a des questions qui vont fuser. Pourquoi le Borelis Pro ? Et vous allez voir pourquoi. Et 25 ml de Vita-C. En milieu de matinée, on va prendre nos flacons fétiches, donc 25 ml d'aloe et 20 ml de chlorophylle. 20 ml de chlorophylle, ça c'est quand vous le prenez pur, hein, d'accord, voilà. Ensuite, après le repas, 5 ml de l'huile gold et 2 capsules de ProSelect. Et enfin, avant le dîner, 25 ml de Duo Nuit. Alors, je vais passer un petit peu en revue tous ces compléments alimentaires pour vous dire pourquoi est-ce que le professeur Kardash, dans ses combinaisons, a décidé, et DuoLife, le laboratoire, ils ont décidé de faire ces packs et pourquoi est-ce qu'ils ont associé ces produits ensemble. Alors, le DuoLife Nuit, vous savez que c'est un mélange de 13 plantes, donc on a vraiment beaucoup de choses. Mais là, en fait, on va retrouver des plantes qui vont être essentiellement la canneberge, qui va être un puissant antiseptique urinaire. On va retrouver également un petit peu d'aloe, donc ça, vous savez, hein, ça participe donc à l'équilibre de notre microbiote. On va retrouver le sureau noir. Donc, le sureau, lui, a des propriétés dépuratives. Donc, dépuratif, c'est-à-dire qu'il va faciliter l'élimination. Le framboisier, lui, va avoir des vertus diurétiques. Donc, en fait, il va activer nos reins.
vous voyez, le duo jour, bien évidemment, les autres plantes, elles travaillent pour faire d'autres choses. Mais vous voyez que là, en fait, on va, pour agir en tant que détox, eh bien, ces plantes-là, vous voyez sur quels organes elles vont travailler. Donc, c'est très important de le prendre et avant le repas. Prodéacide, tout le monde le connaît. Régulation du métabolisme acido-basique. Donc, on va désengorger les systèmes enzymatiques et donc on va assurer un bon fonctionnement des organes de régulation de cet équilibre acido-basique qui sont notamment les poumons et les reins. Donc là, pareil, en régulant le métabolisme, eh bien, on va drainer en fait les poumons et les reins de manière à augmenter leur efficacité d'épuration. Voilà. En fait, c'est très important. On va toujours essayer de drainer nos organes pour qu'ils fonctionnent mieux. Hein? Donc, voilà, le prodéacide va participer dans ce sens-là. La vitacée. La vitacée, bien évidemment, elle est très riche en antioxydants. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le foie, il va accumuler des radicaux libres s'il est trop engorgé. Donc, on va lui donner des antioxydants. C'est normal. Et en plus, la vitamine C, elle a une action régulatrice du métabolisme. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'une détox, ça peut être un moment assez difficile. Souvent, au début d'une détox, eh bien, on va peut-être avoir des boutons, avoir des entre guillemets, effets secondaires un petit peu désagréables. Donc, c'est vrai que c'est un moment difficile pour l'organisme. Hein. C'est un nettoyage en profondeur. Donc, on va activer tous les organes d'épuration et donc il va falloir que ça sorte. Et c'est vrai que c'est difficile aussi pour l'organisme. Hein. C'est un changement un petit peu brusque. Et donc, la vitamine C, c'est également une vitamine qui est anti-stress. Et donc, c'est important aussi. Et ça elle permet de s'adapter à des changements brusques. Donc, lors de cette détox, elle est la bienvenue, hein, parce que justement, elle va permettre de... Alors, je ne vais pas vous dire de mieux accepter cette détox, hein, c'est pas ça, mais elle va adapter, elle va faire en sorte que ce ne soit pas trop difficile pour notre organisme. Voilà. Alors, le Borelis Pro. Eh bien, le Borelis Pro, pourquoi, encore une fois, on le donne là dans le pack purification? Eh bien, pareil, il est très riche en antioxydants. Et en fait, ces antioxydants, et notamment la cyste, eh bien, ça contrecarre donc, les effets de la détox. Ça va neutraliser donc, nos radicaux libres. Et la renouée du Japon, elle a vraiment des vertus de détoxication de l'organisme. Elle va elle-même, elle seule, en fait, être vraiment une source d'épuration de l'organisme. Donc, c'est pour ça que là, on va stimuler également votre système immunitaire, puisque je vous ai dit que des fois, on sent que l'organisme doit être... on doit faire un nettoyage parce qu'on chope tout et n'importe quoi. Donc là, pareil, hein, si vous êtes très sujet au virus ou autre, bien Borelis Pro, vous voyez, ça va également aider à pallier à tout ça. Alors, la chlorophylle. Eh bien, la chlorophylle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va oxygéner notre sang. Elle va faciliter en fait la décharge de certaines toxiques et donc faciliter de certaines toxines, et donc faciliter l'action de notre foie.
Et dans cette chlorophylle, il y a un mélange de plantes qui sont très intéressantes, notamment par exemple l'huile essentielle de menthe. Elle va avoir un rôle antiseptique. Donc c'est important parce qu'elle a déjà un rôle propre de nettoyage. La chlorelle, elle va éliminer les métaux lourds. Donc c'est déjà aussi enlever une toxine que le foie et les autres organes n'auront pas à gérer. L'orge, lui, va, comme le protéacide, ça va aider à réguler et à rétablir un bon métabolisme acido-basique. Donc ça, la chlorophylle, donc vous pouvez le prendre 20 millilitres au milieu de matinée, mais sinon vous pouvez également le diluer parce que pour les personnes qui ne boivent pas, c'est important, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut absolument boire. Donc, pour les personnes qui ne boivent pas, avoir un petit goût de menthe, ça peut être peut-être plus agréable. Et puis, le prendre par contre dans la matinée parce que c'est quand même comme ça oxygène, ça a tendance quand même à empêcher de dormir si vous le prenez trop tard. C'est-à-dire que si vous prenez même 10 millilitres le soir, voilà, vous aurez quand même du mal à dormir. Hein, donc, ça se prend vraiment dans la matinée. Même si vous la diluez, voilà, jusqu'aux 14 heures, c'est bien et pas plus tard. L'aloe. Les intestins, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un organe majeur de la détox. Donc, il est indispensable, je dirais, de le chouchouter un petit peu. Hein. Donc, notre aloe, là, il va permettre une régénération de la flore. Le miel, vous savez que ça a des vertus cicatrisantes. Donc, s'il y a des brèches qui se sont formées parce que bien, ça va éviter, ça va cicatriser ces brèches et donc éviter bien que les toxines puissent traverser la barrière formée par la flore intestinale. L'origan, lui, va avoir une action pour faciliter la digestion. Ça va permettre une meilleure assimilation. L'aloe, dans son ensemble, hein, ça va également lutter contre les problèmes de transit. Parce qu'en fait, la problématique quand on a des problèmes de transit, et notamment un ralentissement du transit, hein, la constipation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les toxines sont réabsorbées. Elles rejoignent donc la circulation sanguine vers le foie. Et du coup, bien, ça va surcharger notre foie. Donc, il est important également d'avoir un transit régulier. Un bon transit, hein, c'est une élimination au minimum une fois par jour, voire 2 fois par jour. Si vous n'allez à la selle que tous les 2 à 3 jours, c'est que là, il y a un dysfonctionnement et du coup, vous allez entraîner une réabsorption des toxines au niveau de vos intestins et une surcharge plus tard de l'organe suivant qui va être le foie. Donc du coup, ça c'est important d'avoir vraiment un transit régulier, d'éviter les problèmes de ralentissement de transit. Alors le ProSelect. Eh bien, en fait, le ProSelect, son action, elle va être surtout dans la réduction de la quantité de radicaux libres dans le sang. Par exemple, le champignon, hein, le shiitake, eh bien, lui, il va lier les toxines et donc il va contribuer à un foie sain, à un bon fonctionnement digestif. Ce mélange-là de plantes, en fait, ça va agir pour augmenter le taux de glutathion dans le foie. Donc, en fait, ça va activer vraiment l'action du foie. Et c'est pour ça que c'est important de le prendre donc en milieu d'après-midi. Voilà. Ah, mince, surbloqué. Excusez-moi, je suis désolée. Je suis de nouveau bloquée. Je ne sais pas ce qui se passe. Pardon. Alors, Liquid Gold. Alors là aussi, vous allez me poser la question, pourquoi
Eh bien, Liquid Gold parce que ce sont des graisses insaturées. C'est très riche en oméga 3, donc ça va réduire le stress oxydatif et donc l'accumulation de radicaux libres. Pareil. Hein, donc, on va également, il y a un apport important en vitamines qui vont contribuer à l'équilibre de l'organisme et au système, favoriser un bon système circulatoire. Donc ça aussi, c'est important. Liquid Gold va avoir aussi un effet extrêmement positif sur le système digestif. Donc améliorer également tout le système digestif. Donc ça, vous le prenez après le repas, ou enfin voilà, vers 14 heures. Donc là, juste 5 millilitres, hein, c'est vraiment une petite cuillère à café, d'accord? Donc voilà, hein, très riche en oméga 3, graisses insaturées. Tout à l'heure, je vous disais, hein, ce sont les graisses saturées qui font des cols. Donc voilà, les déchets sous forme de colle. Donc on va privilégier des graisses insaturées. Voilà, ça c'est important. Donc Liquid Gold, c'est ça. Et enfin, le dernier, donc avant le repas, bon, ça, je vous en ai parlé très souvent. Donc là, on va avoir surtout donc, plein de choses, bien évidemment. Hein. On va améliorer la qualité du sommeil, on va améliorer les hypoglycémies nocturnes, etc. Mais également, on va drainer le foie en profondeur. On va nettoyer la vésicule biliaire et l'ensemble des organes digestifs. Donc, en gros, un foie sain. Donc, ça va, je dis toujours, un foie sain pour un corps sain. Donc, en fait, le duo Life Nuit, eh bien lui va, donc c'est le chardon-marie et potentialisé par l'artichaut. Hein. Donc, ça va vraiment, vraiment faire un drainage profond de notre foie. Et bien nettoyer notre vésicule biliaire. Elles sont intimement liées, hein, foie et vésicule biliaire. Donc voilà, ça, le duo nuit, avant de vous coucher, c'est extrêmement important.